Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chacun de vous dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la grâce de recevoir la parole de Dieu comme étant véritablement la parole de Dieu, celle qui peut sauver vos âmes. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ceux qui nous accordent ce privilège, le privilège de pouvoir croire, de posséder la foi, parce que la foi, c'est un don spécial que Dieu donne uniquement à ceux qu'il a connus d'avance. Tel qu'il est écrit que les anciens, pour l'avoir possédé, ont obtenu de sa part un témoignage plus favorable. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Dans ces émissions, nous ne voulons du mal à personne. Ces émissions ne sont tournées contre personne, ce n'est contre Satan et contre tous les démons, parce que c'est eux seuls que nous ne combattons pas des hommes. Quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, Dieu vous aime, parce que tout homme qui est sur la terre, Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nos émissions s'intitulent l'heure de vérité, l'heure où tu peux expérimenter le salut de ton âme, où tu peux entendre la voix du bon berger et où tu peux quitter toutes les prisons de Satan et rentrer à la maison, rentrer vers le Père. Est-ce que la grâce du Dieu Tout-Puissant repose sur chacun de vous? Et aimez-nous comme nous vous aimons. Et dans ces émissions, nous ne cherchons pas à glorifier un homme, nous ne cherchons pas à glorifier une communauté, nous ne cherchons pas à nous vanter nous-mêmes. Non, nous cherchons simplement ce que le Seigneur de gloire soit glorifié dans tout ce que nous faisons et que toute la gloire lui revienne et que tout ce que nous disons puisse montrer à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a qu'une seule personne qui mérite d'être glorifiée, c'est le Seigneur de gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que Dieu bénisse richement pour votre attention soutenue dans nos émissions. Nous recevons des témoignages et de plusieurs personnes qui nous déclarent qu'elles sont vraiment bénies en participant, en écoutant nos émissions, et même des serviteurs de Dieu qui sont édifiés, qui parviennent au travers de ces émissions, qui savent maintenant comment il faut prêcher la parole de Dieu, comment il faut la porter aux brebis du Seigneur qui sont sur leur charge. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous et que l'œuvre qui a commencé avec nous, c'est lui et lui seul qui va l'amener jusqu'à l'achèvement. Ainsi, l'heure de vérité, c'est l'heure où le mensonge est enterré. L'abri du mensonge sera emporté. Comprenez, comme il est écrit dans Ésaïe 28, que l'abri du mensonge sera emporté. Ne vous en faites pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours, mais la vérité finira par triompher. Ainsi, aujourd'hui c'est le jour de l'homme, l'homme peut faire tout ce qu'il veut, mais l'arrivée un temps sera le jour de Dieu. Et la Bible dit que les justes marcheront sur les cendres des méchants. Ce sera terrible. Et mais en attendant cela, nous avons besoin d'un message pour nous préparer, pour que nous soyons un peuple sans tache, ni rien de semblable, qui ira à l'encontre du Seigneur dans les airs, au travers de cet enlèvement dont nous sommes en train de nous entretenir. Ainsi, quel que soit votre pays, quel que soit l'endroit où vous allez nous recevoir, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et nous vous disons merci pour vos soutiens tant spirituels, donc par vos prières, que matériels, par vos dons, parce que vous faites pour que l'œuvre du Seigneur pourra de l'avant, et que ce soit les aides financières ou les aides matérielles, que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous rende ce que vous faites pour son œuvre en centuple. Et quel que soit l'endroit de ces émissions où vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, sur le continent africain, que vous soyez sur le continent européen, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Papouasie, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Amérique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez n'importe où. Oh, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que vous puissiez trouver grâce à ses yeux pour que non seulement qu'il agrée votre foi, mais qu'il vienne tabernacler dans votre cœur et qu'il puisse vous communiquer la vie qu'aucun homme ne peut vous communiquer. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, accrochez-vous donc à ce que nous allons entendre tout à l'heure, et que la grâce du Tout-Puissant soit sur chacun de vous. Et ne l'oubliez pas, aucune religion ne sauve. Aucune religion ne sauve, aucune église ne sauve, et il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul libérateur, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous placez votre foi en lui, alors vous allez expérimenter les merveilles de sa parole.
Ainsi, cramponnez-vous, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer et confrontez tout ce que nous disons dans ces émissions aux Saintes Écritures. Si ce que nous vous disons n'est pas conforme à la Bible, à notre Tumim, alors prenez cela et jetez à la fenêtre, jetez dans votre poubelle. Mais nous croyons que ce que nous disons est conforme aux Saintes Écritures, parce que le Seigneur a dit que si vous croyez en moi, comme disent les Saintes Écritures, de fleuves de vie couleront de votre sein. Et nous croyons qu'au travers de la parole de Dieu seul, nous pouvons posséder la vie. Est-ce que le bénisse, pendant que nous lui demandons encore une fois de monter à la scène, et que lui seul puisse nous parler, et nous croyons quand il nous parle, alors c'est la vie qui vient en nous. Nous sommes en train de nous entretenir du dernier message transmis aux nations avant que le Seigneur de gloire, avant que Christ n'apparaisse dans les airs. Et ce message biblique qui nous a été transmis au travers d'un ministère prophétique, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Et nous voyons que c'est au travers de ce ministère que la parole nous a été restituée pour que nous soyons bien préparés et que nous puissions aller vers le Seigneur, étant purifiés de toutes les souillures de Satan, étant devenus une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et nous sommes en train d'examiner les prophéties bibliques qui s'accomplissent pour notre temps et qui sont là en train de s'accomplir. Mais les gens sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas voir ce que Dieu est en train de faire, comme cela a été du cas du temps de Jésus, quand Jésus est apparu sur la scène. Les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens très intelligents, tous ces gens qui étaient des érudits, ont manqué de voir l'accomplissement des promesses faites à leur Père. Ils ont manqué de voir que le Messie qu'ils attendaient était sur la terre. Ils ont manqué de voir que la promesse qui a été faite depuis l'Ancien Testament, que le Rédempteur viendrait, le Rédempteur est venu, ils ne l'ont pas reconnu, au contraire, ils se sont saisis de lui, ils l'ont giflé, ils l'ont craché au visage, et ils ont même crucifié, ils l'ont tué. Et nous voyons que tout cela est arrivé à cause de l'aveuglement spirituel. Alors c'est pourquoi les vrais enfants de Dieu qui possèdent la foi véritable, la foi véritable identifie ce que Dieu fait dans votre temps. La foi véritable, ce n'est pas de me parler du déluge du temps de Noé, c'est très bien, tout le monde peut en parler. La foi véritable, ce n'est pas de me parler de ce qui s'est passé du temps de Moïse, tout le monde peut le faire. La foi véritable, c'est de me parler de ce qui s'est passé du temps où Jésus était sur la terre, tout le monde peut le faire, parce qu'il était un bon lecteur de la Bible, il peut me raconter cela. Mais la foi véritable pour laquelle le Seigneur a dit, dans Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi qui identifie la parole de l'heure. La foi qui identifie quand Dieu est à l'œuvre, qui est en train de travailler. La foi qui peut dire, ça c'est Dieu qui travaille. Cette foi-là, il sera rare au temps de la fin. Les gens seront pleins dans des églises. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Il va y avoir beaucoup de faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que les gens n'auront pas le discernement. Et ils vont suivre des charlatans, ils vont suivre des diseurs de bonne aventure, parce que tout simplement ils prophétisent, vous disent écoutez, dans votre vie ça ne va pas, il y a votre maman qui ne vous aime pas, et votre papa est sorcier, votre tante est sorcière, et le temps de la fin seront pleins de gens de ce genre-là. Alors les gens qui n'ont pas le discernement, ils vont emboîter le pas de ces gens-là, et ils seront séduits. Mais les élus de Dieu ne seront pas séduits, parce qu'eux, ils auront le bon discernement pour reconnaître ce qui est juste et ce qui est faux. Vous comprenez? Mais ceux qui sont de Dieu ne seront pas séduits. Alors, nous voyons que, comme je le relis tout le temps, dans Romains chapitre 9, verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Sa volonté sera entièrement accomplie sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et Dieu, il a annoncé des choses qui vont arriver sur la terre, et ces choses arriveront certainement. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil, ce que Dieu a dit
va certainement s'accomplir. Parce que de sa bouche ne sort que la vérité. De sa bouche ne sort que ce qui est vrai. Et sa parole ne peut pas faillir. Il est dit dans Ésaïe 55, verset 8 jusqu'au verset 10, que ma parole, quand elle sort, c'est l'Éternel qui parle, elle ne peut pas revenir à moi sans avoir atteint le but pour lequel elle a été envoyée. Et nous voyons que toutes ces paroles, les paroles de bénédiction, les paroles de malédiction, elles vont certainement s'accomplir. Alors, nous sommes arrivés au 12e point de notre sujet, qui sera certainement le point qui va mettre fin à ce sujet pour que nous puissions parler d'autre chose, bien que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a une continuité. Dans la parole de Dieu, et il n'y a pas de rupture. Quel que soit le sujet que nous prenons, vous allez voir qu'il y a une continuité, parce que la parole de Dieu, elle est un tout, elle se tient. Et nous sommes en train de parler de l'enlèvement. C'est vrai que tout le monde peut parler de l'enlèvement. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut se paumonner, il peut parler de l'enlèvement. Mais je vous ai montré depuis le commencement que l'enlèvement n'est pas pour tout le monde. Tous ceux qui parlent de l'enlèvement ne seront pas dans l'enlèvement. L'enlèvement, retenez encore très bien, est réservé uniquement à ceux que Dieu a connus d'avance avant que le monde ne fût. Ceux qui sont prédestinés pour cela. Et pour le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er et verset 2, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er et verset 2, où l'apôtre nous dit ceci, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, pas trop, mais un peu quand même. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, c'est lui l'époux, comme une vierge pure. Soyez donc, supportez-moi, suppose un peu, cela peut paraître comme une folie, mais supportez-moi. Parce que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, pas une jalousie démoniaque. Car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, qui est l'époux, comme une vierge pure. Donc, l'épouse dans cet âge, l'épouse tout le long de cet âge de l'Église, elle est symbolisée par une femme qui est une vierge pure. C'est-à-dire qui n'a pas été touchée par un homme, qui n'a pas reçu la sémence d'un homme. Parce que l'épouse de Christ sera une vierge. Celle qui part en enlèvement sera une vierge. Elle ne sera pas une prostituée. Il n'y aura pas au sein d'elle des semences étrangères. La semence de Dieu, telle qu'il est écrit dans Luc au chapitre 8, verset 10, Luc chapitre, plutôt verset 11, Luc chapitre 8, verset 11, et en parlant de la parabole de je sais pas moi, du semeur et des terrains, et le Seigneur, en interprétant cela pour ses disciples, leur dit, voici ce que signifie cette parabole, Luc 8 au verset 11, voici ce que signifie cette parabole, la semence c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la semence qui doit être plantée dans le cœur de tout véritable croyant, et il doit se reproduire selon son espèce, et cette semence ne produit que des enfants de Dieu. Cette semence ne produit pas des enfants hybrides, et ne produit pas des membres de communauté. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y aura aucun membre de communauté dans l'enlèvement. Aucun. Et vous pouvez peut-être penser que j'exagère, je n'exagère pas. Vous pouvez peut-être penser que je suis critique vis-à-vis de certaines personnes. Non, dans cette émission, nous ne vous disons que la vérité, rien que la vérité. Dans l'enlèvement, il n'y aura aucun membre d'une communauté terrestre. Et ceux qui seront là dans cet enlèvement, ce sont des gens qui ont quitté les dénominations terrestres et qui sont venus à Christ, qui ont reçu la véritable semence et qui sont scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce sont ces gens-là qui seront dans l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, il y a deux choses qui arrivent. D'abord, il y a l'enlèvement de l'épouse de Christ qui est une vierge pure, qui quitte la terre et pour aller à la rencontre de l'époux céleste.
qui quitte le ciel, qui est le Seigneur Jésus, et la rencontre se fera dans les airs. Et nous voyons que, et il n'y aura pas, oh voici le groupe de, c'est pour moi, telle communauté. Je ne veux pas citer des communautés, pour qu'on ne puisse pas dire que non, nous sommes jaloux, tu as cité celle-ci, pas celle-là. Non, il n'y aura pas toutes les communautés que vous connaissez là. Je n'ai pas besoin de les citer, parce que toutes elles sont dedans. Aucune communauté ne sera dans l'enlèvement. Si ton pasteur te ment, en te disant que nous serons dans l'enlèvement, il peut prêcher sur l'enlèvement. Il peut faire de jolis sermons. Il peut vous faire entrer dans un enthousiasme où vous pensez que vous allez aller au ciel. Mais tout cela, c'est un mirage. Vous n'allez pas quitter le sol, vous serez toujours ici. Parce que pour aller dans l'enlèvement, il faut être un membre du corps. Et pour être un membre du corps, voilà les conditions. Écoutez, pour être membre du corps. Voilà, le corps, il en est question ici dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, le corps qui part à l'enlèvement. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, je prends seulement deux versets, verset 12 et verset 13. Là, il est écrit ceci. Car comme le corps est un, il n'est pas divisé. Il y a l'unité dans le corps. Et il y a plusieurs membres. Tous ces membres-là sont dans l'unité. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et voici maintenant comment nous faisons partie du corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Vous comprenez? Pas plusieurs esprits. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le seul esprit dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit. Nous avons donc tous été baptisés dans un seul esprit, et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Pour former un seul corps. Soit qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit philippien, qu'on soit congolais, qu'on soit américain, qu'on soit simplement brésilien, pour former un seul corps. Vous comprenez? Et nous avons tous été abreuvés, nous avons bu tous à la même source, donc abreuvés d'un seul esprit. Et comment maintenant, donc pour entrer dans le corps, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il ne faut pas être simplement oint. Il faut le sceau du Saint-Esprit. Comment maintenant recevoir ce sceau pour faire partie du corps, lequel corps part dans l'enlèvement? Éphésiens chapitre 1er, verset 13, verset 14, nous dit comment nous devons recevoir le Saint-Esprit par lequel nous serons enlevés et nous aurons rencontré du Seigneur. Et je vous dis des choses vraies, mes frères. Et prenez ces choses au sérieux, parce que si vous négligez ça, vous ne serez pas dans l'enlèvement. Votre conducteur là, du groupe de prière là, qui vous fait faire des jeûnes de 30, 40 jours là, et il vous ment simplement. Et la Bible est le seul livre qui nous dit la vérité. Et voilà maintenant, donc nous comprenons que c'est le corps seul qui part dans l'enlèvement. Et ce corps, il est formé de gens qui ont été baptisés d'un seul esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit, c'est pour moi, de telle communauté, un Saint-Esprit de telle communauté, ça n'existe pas. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé de trois manières dans la Bible. Il y a le Saint-Esprit, il est aussi appelé l'Esprit de vérité, il est aussi appelé le Consolateur, et il est aussi appelé l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit ne vient pas sur n'importe qui, sous forme du sceau bien sûr. Alors maintenant, pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, voici la voie par excellence pour que vous puissiez dire, écoutez, moi aussi je serai dans l'enlèvement. Prenez Éphésiens chapitre 1er, verset 13, verset 14. Là il est dit, en lui ici c'est Christ, donc je peux dire en Christ. Vous aussi, c'est Paul s'adresse aux Éphésiens. Après avoir entendu la parole de la vérité. Je m'arrête d'abord là. Après avoir entendu la parole de la vérité. Le Saint-Esprit étant l'Esprit de vérité, et l'Esprit de vérité ne peut venir que sur la parole de vérité. Le Saint-Esprit ne vient pas sur la parole du mensonge, ne vient pas sur une parole hybride, parce que quand il vient sur la parole de la vérité, c'est pour confirmer que cette parole est vraie. Et le Saint-Esprit ne confirmera jamais une parole
mensongère. Il ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas confirmer quelqu'un qui est dans l'erreur. Et regardez les gens. Il y a des gens qui sont dans des choses, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont tout le temps devant des statues de Marie, des statues de Saint-Pierre, c'est cela. Et ils disent qu'ils sont confirmés. La véritable confirmation de Dieu, c'est quand il vous donne son esprit. On vous met un peu de sel sur la langue, on vous tapote la joue, on dit écoutez, vous êtes confirmé. Confirmé de quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui confirme que votre foi est à la bonne place. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit descende sur vous. Regardez le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, est-il descendu au Sanhédrin? Non. Est-il descendu chez Caïphe? Non. Est-il descendu chez les Sadducéens? Non. Est-il descendu chez les pharisiens? Non. Est-il descendu chez les scribes? Non. Pourquoi est-il descendu uniquement dans la chambre haute? Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que eux avaient reçu de la bouche du Seigneur la parole de la vérité. Ils étaient bien enseignés et le Saint-Esprit en descendant sur eux, oh mes frères, la divinité, je peux dire c'est divisé, et pour se poser sur chacun d'eux, et ils ont vu des langues de feu qui sont posées sur chacun d'eux, et c'est pour confirmer que l'enseignement que vous avez reçu, la parole que vous avez reçue, elle est la véritable parole. Et nous voyons qu'il est dit ici, en lui, vous aussi, après, pas avant, le Saint-Esprit vient après la parole. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous comprenez? Vous avez cru dans cette parole, dans cet évangile du salut. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voici la condition pour recevoir le Saint-Esprit, lequel Saint-Esprit vous introduit dans le corps. Vous devez d'abord entendre la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et ensuite vous devez croire. Vous devez croire, pas seulement entendre, vous devez croire. Et quand vous croyez, alors Dieu vous scelle du Saint-Esprit qui avait été promis. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit à ceux qui l'écoutaient, quand ils ont entendu qu'ils étaient coupables devant Dieu, que la condamnation était sur eux, ils ont posé la question à aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous pour corriger l'erreur, pour être sauvés? Pierre leur dit, répentez-vous. C'est la première chose. La marche du croyant commence par une véritable repentance. Regrettez ce que vous avez fait. Répentez-vous, confessez vos péchés, et que chacun de vous soit baptisé, non pas dans les titres de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, non. Ce baptême-là, écoutez, les religieux, ils sont tellement religieux que quelque chose est passé par-dessus leur tête. Je m'adresse à chacun d'eux. Ne regardez pas à votre titre ecclésiastique. Aussi longtemps que vous n'êtes pas baptisé dans le nom, j'insiste bien dans le nom, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, et regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 2, tout au début des actes là, quand Pierre parlait le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, au verset 21, regardez ce que Pierre dit quand il parlait aux Juifs qui étaient là. Au verset 21, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous devez absolument invoquer le nom de la personne qui a payé le prix de votre rachat. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19, monsieur les théologiens, écoutez-moi bien, le Seigneur s'adressant aux 11, il leur dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et enseignez-leur ce que je vous ai annoncé et baptisez-les dans le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne. L'enseignement trinitaire est sorti tout droit de l'enfer. C'est peut-être dur ce que j'ai dit là, parce que toute la théologie moderne,
est bâtie sur ce socle-là. Vous savez, une maison, elle est solide à cause de sa fondation. Et la théologie moderne est bâtie sur une fondation qui est fausse. Et la fondation de la théologie moderne, c'est la Sainte Trinité, la Sainte Trinité. Et alors qu'il n'y a pas de Trinité de personne en Dieu. Il n'y a pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Les expressions Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit n'existent pas dans la Bible. Il n'y a que les hommes qui ont inventé cela. Et vous devez être baptisé dans le nom de celui qui est manifesté en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, 19, et puis il va leur dire, ne quittez pas Jérusalem. Acte chapitre 1, verset 8, verset 9. Demeurez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus la puissance d'en haut, et quand vous serez revêtus la puissance d'en haut, alors le consolateur qui va venir va vous conduire dans toute la vérité. Vous saurez comment prêcher, vous saurez comment baptiser, vous saurez ce qu'il faut faire dans l'église. Et les disciples sont partis, ils ont attendu dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le consolateur est venu et il leur a chuchoté à l'oreille le nom dont le Seigneur parlait, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre dit, le jour de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Et il dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que votre Père, que votre Dieu les appellera. La preuve est que le baptême doit être émis dans un nom. Je défie quiconque, je défie toutes les facultés de théologie, je défie tous les professeurs de faculté de théologie, de me montrer un seul endroit où un apôtre ou quelqu'un d'autre dans cette Bible a baptisé dans les titres de Dieu, dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et encore par aspersion. Je défie chacun de vous de me montrer dans cette Bible, les numéros de téléphone sont là, l'email est là, mon adresse est là, venez me montrer là où une seule personne a été baptisée dans la Bible, dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Le baptême trinitaire est venu longtemps plus tard, des siècles plus tard, quand les hommes ont commencé à s'organiser en des dénominations. Ils ont commencé à avoir une imagination abondante et ils ont non seulement déformé le baptême, ils ont commencé à baptiser des bébés. Alors qu'il n'y a aucun baptême de bébé dans la Bible. Je défie quiconque de prendre cette Bible, qui est pour moi l'absolu, le rim tumim, et de me montrer un seul verset où un apôtre ou le Seigneur Jésus a baptisé de bébés ou de petits enfants. Parce que pour être baptisé, il faut croire. Un bébé ne peut pas croire. Vous entendez ça? Il faut croire. Oh, on vous dit, écoutez, non, comme il ne peut pas croire, on met à côté du bébé, on met des parrains. Il y a le parrain, il y a la marraine. Je vous défie, montrez-moi dans cette Bible, d'abord le mot parrain, s'il existe dans cette Bible. Montrez-moi un seul endroit où on a baptisé un bébé avec un parrain et une marraine. Montrez-moi dans cette Bible. Ça n'existe pas. Après avoir entendu l'apport de la vérité, l'évangile de votre salut, pas de votre perdition, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, c'est comme une avance de notre héritage. Vous comprenez maintenant comment on entre dans le corps pour être dans l'enlèvement? Il faut premièrement entendre l'apport de la vérité. Il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur vous. Et quand vous entendez l'apport de la vérité, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Quand vous entendez, et il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur vous. Parce que celui qui a payé le prix de votre rachat, et que vous croyez, alors vous êtes baptisé en son nom. Quand vous êtes baptisé en son nom, Dieu promet d'abord de vous pardonner tous vos péchés.
et il vous promet le don du Saint-Esprit. Il met son Saint-Esprit en vous pour montrer que celui-ci, il m'appartient. Et en ce moment-là, vous êtes un rescapé de tous les cachots du diable. Messieurs les religieux, messieurs les théologiens, des professeurs, ne regardez pas votre diplôme. Ce diplôme ne vous sauvera pas. Je vous dis ouvertement, ce diplôme ne vous sauvera pas. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sauveur, pour qu'il vous sauve, vous devez croire en lui. Pas croire dans la théologie. Vous devez croire en lui. Et nous voyons que c'est de cette manière qu'on entre dans le corps. Donc, premièrement, écoutez la parole de la vérité. Pas une parole falsifiée. Et aujourd'hui, la parole de la vérité, c'est le message biblique du temps de la fin, c'est la parole révélée pour cette heure. Tu peux douter de ce que je dis, mais je te dis que vous devez recevoir la parole de votre temps. Si vous avez une foi véritable, vous devez être connecté à ce que le Saint-Esprit fait dans votre temps. Si ce n'est pas le cas, vous avez une foi falsifiée. La Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 30. Regardez, les pharisiens qui étaient de très grands religieux, les docteurs de la loi qui étaient de très grands religieux, quand Jean-Baptiste est apparu, qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était le prophète de l'heure, était le messager de l'heure. Et il est habillé avec un habit qui était fait de poils de chameau, et il mangeait de miel et des sauterelles. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas présentable pour eux. Mais Dieu, il ne faut pas regarder aux apparences. Le Seigneur lui-même, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son apparence, son éclat, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, c'était lui le sauveur. Et quand ils ont vu Jean-Baptiste, non seulement ils l'ont méprisé dans leur cœur, mais ils n'ont pas voulu être baptisés par lui. Ils trouvaient que c'était scandaleux, nous, bien habillés comme ça, en habit religieux, aller vers un homme qui est habillé en peau de chameau, avec une histoire, un habit fait avec des poils de chameau, et qui mange des sauterelles, qui mange du... Ça fait vomir, ça. Hein? Et pourtant, c'était cet homme-là qui était le représentant de Dieu sur la terre. Et Jésus rend témoignage en disant dans Luc 7, verset 30, il dit aux Juifs, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Tous ceux qui se moquent de ce message que vous entendez aujourd'hui, tous ceux qui nous traitent de tout le nom de branamistes de ceci, il n'y a pas de problème. Mais sachez que vous rendez nul à votre égard tout le programme de Dieu pour cet âge. Et le programme de Dieu pour cet âge, c'est la préparation de l'épouse et l'enlèvement de son épouse. Vous êtes exclus de ce programme. Ça ne vous concerne pas. Vous tous qui vous moquez de ce message, vous tous qui dites du mal de ce message, alors que ce message c'est Christ révélé pour cette heure, vous rendez nul à votre endroit. Tout le dessein de Dieu, tout le programme de Dieu pour cette heure n'est pas pour vous. C'est pourquoi l'enlèvement n'est pas pour le groupement religieux, n'est pas pour les dénominations, l'enlèvement uniquement pour le corps. Le corps est formé de qui? Des gens qui ont reconnu la parole de leur temps, des gens qui ont reconnu ce que Dieu fait dans leur temps et qui ont cru et qui ont été scellés du Saint-Esprit avec des promesses. Et nous rentrons rapidement dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, où nous sommes en train de parler de ce que le Seigneur fait pendant qu'il descend pour chercher son épouse. Il fait trois choses au même moment. Et je relis encore ce verset. Verset 15, verset 16, même jusqu'au verset 18, où l'apôtre qui est le seul à avoir reçu la révélation de ce qui va se passer le jour de l'enlèvement, nous dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, pas un prophète, a un cri de commandement signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, pas à Washington, pas à Paris, pas à Kinshasa, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et nous avons lu le prophète qui dit que le Seigneur fait ces trois choses au même moment, pendant qu'il descend. Il y a trois choses qui arrivent. Il y a le cri de commandement, il y a la voix de l'archange, il y a le son de la trompette de Dieu. Nous avons passé beaucoup de temps sur le cri de commandement et nous avons montré que ce cri de commandement, contrairement à ce que beaucoup de ceux qui ne sont pas fermés croient, en lisant ou en écoutant les prédications du prophète, ils ont cru, ils ont entendu que ce cri, c'était le message du temps de la fin tel que vous l'entendez aujourd'hui. Mais je veux vous dire que ce cri va retentir uniquement à l'heure, à la minute, à la seconde où le Seigneur quitte le ciel pour venir prendre son épouse. Et ce cri ne va pas durer des années. Il ne va pas durer, je ne sais pas moi, des dizaines d'années. Le message, on l'écoute. D'abord, ce message a été annoncé depuis le 11 juin 1933. Le Seigneur a dit à son serviteur William Branham, pendant qu'il baptise dans le fleuve de l'Ohio, il lui a dit, la colonne de feu descendue au-dessus de sa tête, et il a déclaré ceci, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur. Donc celui qui est venu avant la venue du Seigneur, lors de sa première venue. Ainsi, toi, jeune homme, prophète de Dieu, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. C'est la première fois que le mot message était mentionné publiquement et adressé à ce jeune homme. Il va t'être donné un message qui préparera la seconde venue. Et pendant des années, Abraham disait, j'ai un message à porter. Et le Seigneur a même demandé à la fin de sa vie de ne plus voyager, mais de rester à Jeffersonville pour emmagasiner la nourriture que lui-même ne devait pas distribuer. Il devait seulement emmagasiner parce que le ministère de la distribution allait venir plus tard. Tout ça s'est passé pendant de longues années. Tout ça n'est pas le cri de commandement. Le cri de commandement, c'est un cri d'abord de commandement. Nous l'avons vu, c'est pour commander à la mort. Ça va se faire le jour même de l'enlèvement. Donc tous ceux qui ont avalé ces choses, pensant que le cri de commandement sur le message, sur une compréhension erronée des paroles de messagers de l'heure, je vous demande de les relire encore les brochures et d'écouter cette bande sur l'enlèvement et regarder vers quelle écriture l'homme de Dieu nous dirige. Il dit que qu'est-ce qui vient en premier? C'est un cri. Qu'est-ce que c'est qu'un cri? C'est un message. Un message de race qui rassemble le peuple. Oui. Et le message c'est aussi un cri. Mais ce n'est pas 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit c'est le temps de préparation des lampes. Et là vous comprenez qu'il parle de Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Vous comprenez? Et ceux qui sont de Dieu, ils ont une foi biblique. On prend les paroles du prophète, on les ramène à l'écriture, on comprend qu'il parle de vierges, de 10 vierges à qui on a dit et levez-vous, préparez vos lampes parce que l'époux est en train d'arriver. Et ils se sont levés, ils ont commencé à préparer leurs lampes. Ça n'a rien à voir avec le cri de commandement. Le cri de commandement s'adresse à la mort pour qu'il puisse restituer tous les morts qu'elle a engloutis, les morts en Christ, ceux qui sont morts comme des martyrs, ceux qui ont été mangés par des lions, ceux qui sont morts sous le bûcher comme Polycarpe, tous ces gens-là vont revenir à la vie. Et quand ils vont entendre le cri ou la voix du Fils de Dieu, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 25. Et nous avons longuement parlé de ce cri de commandement qui s'adresse à la mort. Parce que les morts en Christ doivent rester promis. Je reprends le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, c'est la précision de taille, ils seront premiers. Pas tous les morts.
ceux qui sont endormis avec la promesse de son retour. Et ils vont rester premièrement. Alors, il y a 3 choses qui arrivent. Le cri de commandement et la voix de l'archange. Alors nous voulons parler aujourd'hui, ajouter au cri de commandement la voix de l'archange. Le Seigneur n'est pas un archange. Tous ceux qui ont aussi interprété ça comme le Seigneur Jésus, c'est lui l'archange, il n'est pas l'archange. Et la Bible nous parle d'un seul archange. C'est le seul que nous connaissons. Il y en a certainement d'autres. Mais en rapport avec l'histoire du salut, il nous est parlé surtout d'un seul archange. Et chaque fois qu'il est question de cet archange, il est question de bataille, il est question de combat. Cet archange, c'est l'archange Michel, qui est aussi appelé Michael. Nous le trouvons pour la première fois mentionné dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, si nous allons d'abord dans le livre de Daniel, et voilà ce qui est dit de cet archange, vous allez comprendre pourquoi il est fait mention de lui et qu'il sera aussi là ce jour-là. Et c'est un grand chef militaire, l'archange Michel. C'est un combattant. Et regardez, je prends d'abord Daniel chapitre 12, verset 1er seulement. Et là il est dit, en parlant de ce qui va se passer pendant la grande tribulation, et il est mentionné ici, cet archange, il est dit, en ce temps-là s'élèvera Michael. Comprenez? Il est appelé Michael. Il est dit, le grand chef, c'est l'archange Michel. Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est Israël. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. On parle de l'intervention ici que Michael va se lever. Parce que quand vous allez dans Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10, et il est aussi parlé de Michael là-bas au verset 13. Et on parle d'un chef aussi. Et il est dit par exemple au verset 13, le chef du royaume des Perses, c'est le Seigneur qui parle, m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Donc, c'est un chef militaire. Chaque fois qu'il est question de Michael, c'est les questions de la guerre. Et au verset 21 du même chapitre, chapitre 10 de Daniel, il est dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc c'est un chef militaire. Vous comprenez? Et Jude nous parle de lui. C'est-à-dire que le jour que Moïse est mort sur le mont Nebo. Israël n'a jamais vu le cadavre de Moïse. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Pourquoi? Parce que tu as été désobéissant, tu as frappé le rocher 2 fois. Il ne fallait pas le frapper 2 fois. Alors dis au revoir aux enfants d'Israël, et tu montes sur la montagne ici, tu vas y mourir là-bas. Et c'est Dieu qui a enterré Moïse. Mais qui est-ce que Dieu a envoyé pour enterrer Moïse? Il a envoyé Michael, l'archange Michel. Et quand cet archange est parti pour enterrer Michel, qui est venu à sa rencontre? Satan lui-même. Satan le connaît. Et Satan est venu pour se disputer avec Michael le corps de Moïse, la dépouille mortelle de Moïse. Et regardez ce que Jude, le dernier, comment je veux dire, la dernière épître avant Apocalypse, dans le livre de Jude, au verset 9. Ici, on nous dit maintenant que c'est un archange. Il dit au verset 9, il est dit, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Or, l'archange Michel, maintenant on dit, il s'appelle Michel, il s'appelle Michael. Lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. L'archange Michel, il connaissait le diable. Le diable avant qu'il devienne le diable. C'est-à-dire le diable c'est celui qui est enfoncé dans le mal. Avant qu'il devienne le diable, il était d'abord Lucifer. Lucifer signifie l'astre brillant. C'est comme ça qu'il s'appelait avant. C'était un chérubin protecteur puissant dans le ciel.
puissant dans le ciel. Et il connaissait Michael. Maintenant, voilà, quand Moïse est mort, là sur le mont Nebo, Satan attendait ça. Alors Satan est venu, il dit, écoutez, cet homme c'est un rebelle, il a été désobéissant à la voix de Dieu, c'est mon client, je dois prendre son corps. Alors, Michael lui dit, Satan, ne cherche pas des problèmes aujourd'hui. Ne cherche pas des problèmes. Que l'Éternel lui-même te réprime. Je suis venu ici à mission commandée pour enterrer, pour donner les honneurs à depuis de ce serviteur de Dieu. Ne viens pas me troubler. Vous comprenez? Mais à la fin des temps, frère, à la fin des temps, quand tout sera terminé, la Bible nous dit qu'il y aura une bataille. Cette bataille va se passer dans le ciel. Bien qu'elle a déjà eu lieu aussi quand Satan fut chassé de la présence du Très-Haut. Mais quand nous allons dans le chapitre 12, et il est dit ceci, Jean a vu une bataille dans le ciel. Il dit, et il y eut guerre dans le ciel. Verset 7 du chapitre 12. Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est le diable. Et le dragon et ses anges et ses démons combattirent. C'était une guerre terrible. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Pourquoi? Parce que Michael va les chasser. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Voilà, maintenant, on dit qui est le dragon. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Qui l'a précipité? C'est Michael. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, écoutez, réjouissez-vous aux cieux et ceux qui habitent dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Le jour de l'enlèvement, quand la trompette va sonner, la trompette va sonner, et que l'épouse doit monter, écoutez-moi bien attentivement. Il faut que toutes les forces du mal soient neutralisées. Il faut que celui qui nous accuse jour et nuit devant Dieu, quand nous faisons des choses mauvaises, voilà ton fils là-bas, voilà ce qu'il fait. Il faut qu'il soit neutralisé. Il faut qu'il soit mis hors d'état de nuire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de l'enlèvement, comme le jour du mariage naturel, vous savez ce qui se passe le jour du mariage? L'époux n'a des yeux que pour l'épouse. Il n'a pas le temps de s'occuper de tous les accessoires pour savoir est-ce qu'on a bien préparé, est-ce qu'il y a les boissons, est-ce que la voiture a du carburant dehors, est-ce que... Non, il n'a pas le temps. Son problème, ses yeux sont sur sa bien-aimée. Et comme dans les cantiques des cantiques, oh, regardez comment le fiancé n'a des yeux que pour sa bien-aimée. Alors maintenant, celui qui va s'occuper de toutes les forces néfastes, les forces contraires, c'est Michael. Michael aura pour tâche de déblayer le chemin par lequel l'époux va passer pour aller à la rencontre de l'époux. L'épouse va passer pour aller à la rencontre de l'époux. Et pour cela, parce que les cieux sont infectés par des démons, des esprits impurs dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, il faut purifier ces lieux célestes. Et ce sera la tâche de Michael.
il va précipiter Satan et ses anges avec lui. Il va les chasser. Pour que lors de l'enlèvement, qu'il n'y ait pas d'incident. Oh, il y a un démon qui a attrapé quelqu'un. Non, il n'y aura rien de tout cela. Oh, il y a quelqu'un qui est tombé malade pendant l'enlèvement. Il n'y aura pas de maladie. Nous allons avoir des corps incorruptibles. Des corps immortels. Des corps qui ne peuvent subir aucun dommage. Et la tâche de Michael sera de neutraliser Satan avec son armée de démons. Parce que l'époux sera totalement occupé de s'occuper de l'épouse. Il n'a pas le temps. Vous savez pourquoi? L'époux n'a plus à combattre. Parce qu'il a déjà vaincu Satan et toute l'armée de démons. Oh, il y a plus de 2000 ans, là, sur le bord du calvaire. Il les a déjà vaincus. Et quand il a écrasé la tête du serpent sur le bord du calvaire, oh, il a crié, tout est accompli. J'ai accompli ma tâche. Hein? Donc il n'aura pas le temps. Michael sera comme le protocole, sera comme le garde du corps, de l'époux de l'épouse. Il va s'occuper de Satan et de tous les démons. Il va les chasser. C'est ainsi que l'épouse est en train de monter vers le ciel. Et elle sera reçue dans le ciel avec tous les hommages, avec tous les honneurs. Et les anges vont voir des gens, des hommes venus de la terre, des hommes et des femmes vont poser la question, mais qui sont ceux-ci? Et la voix va leur dire, ce sont les vainqueurs qui viennent de la terre. Ce sont eux qui ont vaincu, comme il est écrit ici. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous aux cieux. Pourquoi? Et vous qui habitez dans les cieux, qui habitez dans les cieux en ce moment-là, c'est l'épouse qui habite dans les cieux. Et réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que tous les démons qui sont là dans le lieu céleste vont se réfugier sur la terre. Et il va commencer sur la terre des choses horribles. La grande tribulation qui va arriver sur la terre, il y aura des cruautés terribles sur la terre. Et pendant ce temps-là, l'épouse est aux noces de l'agneau. Oh, ça sera terrible. Il dit que réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Qui va habiter dans les cieux, c'est l'épouse. Parce que Satan, ceux qui sont sur la terre, et malheur à vous, parce que Satan est descendu vers vous, non pas avec beaucoup de gentillesse, mais animé d'une très grande colère. Il est fâché parce qu'il a été chassé. Alors quand il est chassé, toute sa fureur, il va la déverser sur les hommes qui sont restés sur la terre. C'est pourquoi, je peux vous dire, mon frère, ma soeur, vous ferez mieux de faire tout pour quitter cette terre avant que Satan ne descende avec tous les démons ici. Et qu'ils viennent. Pour le moment, ils peuvent se promener sur la terre, mais ils ne peuvent rien faire. Parce qu'aussi longtemps que l'épouse est sur la terre, Dieu bloque toutes les actions de ces démons-là. Ils ne peuvent rien faire parce que l'épouse ne passera pas par la tribulation. Et nous voyons que Michael va s'occuper de Satan. C'est ça la voix de l'archange. Lui aussi, sa voix, c'est une voix de commandement. C'est une voix pour dire, écoutez, dégagez la route. C'est comme quand les autorités viennent, vous entendez parfois le gyrophare, et parfois vous entendez une voix, dégagez la route, dégagez la route. Et Michael, ce sera son travail. Il va crier aux démons, dégagez la route, il va les précipiter sur la terre, pour que l'épouse puisse monter. Il n'y aura aucun dommage, il n'y aura aucun accident, il n'y aura aucune blessure. Oh, ça sera avec chant de triomphe que nous allons monter. Nous allons monter, ce sera un jour de victoire. Et nous allons nous dire, oh, est-ce que nous rêvons? C'est comme quand Israël revenait de Babylone et qui, en rentrant de l'esclavage, ils étaient là depuis 70 ans et qu'ils étaient en train de se reposer au bord de l'Euphrate. Et ils se posaient la question, est-ce que c'est vrai que l'esclavage est terminé? C'est vrai que, c'est pas moi, les corvées sont terminées. Ils pouvaient se dire, oui, les corvées sont terminées. Nous rentrons réellement chez nous. Nous ne rêvons pas. C'est la réalité. Nous aussi, quand nous allons monter, nous allons nous poser la question. Est-ce que c'est vrai que c'est terminé? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura plus de maladie? C'est vrai qu'il n'y aura plus de mort? C'est vrai que nous n'allons plus tomber malade? Nous n'allons plus mourir? Nous n'allons plus avoir d'accident? On va nous dire, tout est terminé. Et la Bible dit qu'une joie éternelle va couronner notre tête. Et nous allons monter, et le jour de l'enlèvement, et Michael va se charger de cela, de neutraliser toute
toute l'armée des démons, et ce sera une chose terrible. Ils sont nombreux, les démons, ils sont nombreux. Lors de la rébellion au ciel, c'est un tiers des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et ils seront tous chassés, ils vont descendre sur la terre. Il y aura des atrocités comme du temps de la Rome païenne, où on égorgeait les gens, on ouvrait les ventres des femmes, on sortait des fœtus, on donnait aux cochons. Ces choses vont revenir. Mais avant que cela n'arrive, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le temps est là d'accepter le Seigneur afin de fuir et de vous réfugier dans le seul lieu de sécurité. Votre communauté n'est pas un endroit de sécurité. Oh, tu peux aller te réfugier là-bas, Satan viendra te chercher là-bas. Mais notre lieu de sécurité est en Christ. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se retrouve en sécurité. Mon bien-aimé frère, c'est par amour que je vous parle. Tous ces gens qui vous mentent, venez, vous aurez de l'argent, venez, vous allez partir en Europe, venez, vous allez vous marier, tout ça c'est bien. Mais la finalité c'est quoi? C'est la mort. Mais dans ces émissions, nous vous montrons le chemin qui mène à la vie certaine, la vie véritable, la vie éternelle. Ainsi que le Seigneur vous visite dans votre cœur. N'ayez pas du mépris pour ce message. Ce message, c'est réellement la voix de Dieu dans ces derniers jours. Ne l'oubliez pas. Ce message n'est pas une fabrication de William Branham. William Branham n'avait pas de message. William Branham, on lui a confié un message. William Branham n'était qu'un porteur de message. Mais le message, l'auteur du message, c'est Dieu lui-même. Et ce message, quand vous allez croire cette parole, Dieu va vous sceller du Saint-Esprit, lequel vous introduit dans le corps. Étant dans le corps, vous êtes dans la salle d'attente. Quand l'enlèvement interviendra et que le cri de commandement va réveiller les morts et que la voix de l'archange va chasser tous les démons, alors tu pourras aussi prendre part à l'enlèvement et la trompette de Dieu, la troisième chose qu'on n'a pas encore vue, va sonner et ce sera pour le rassemblement et nous serons rassemblés pour monter ensemble sans aucune force humaine. Nous allons monter pour être avec le Seigneur dans les airs et il va nous amener à la maison et nous serons avec lui pour l'éternité. Nous nous verrons face à face avec tous les saints, avec Abraham, avec Jacob, avec tous ces gens, ils seront là. Ce sera une joie éternelle dans laquelle nous serons plongés. Ce sera pour l'éternité. En attendant la suite de notre sujet, que Dieu bénisse. Merci pour vos prières qui me soutiennent et qui vous accordent le discernement de choses de meilleures. Et je vous donne rendez-vous, si c'est sa volonté, à l'émission prochaine.